Bonjour, c'est Daniel. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour de LG Autorépondeur pour vous donner quelques petits trucs. Le premier petit truc, lorsque vous voulez avoir des renseignements sur un contact, il suffit de cliquer sur le contact pour avoir les renseignements de ce contact. Donc, si je clique dessus, j'arrive sur une page où il y a son adresse email et le numéro d'abonné, du coup, les coordonnées de l'abonné. Donc si vous avez demandé des informations particulières, vous allez avoir les informations à cet endroit-là, avec les informations géographiques et les informations de contact si vous les avez demandées, ainsi que les réponses aux champs personnalisés que vous avez pu avoir demandé. Alors les statistiques aussi, voilà, donc pour l'instant la personne vient de s'inscrire, donc il n'y a pas encore de statistiques. Je vais aller prendre un contact ailleurs, par exemple pas dans les 50 derniers contacts, je vais choisir une liste. Par exemple dans la liste bien-être, où est-ce qu'elle est? Le bien-être, voilà, affiché. Je vais aller 10 mars, ça fait pas beaucoup, on va voir un peu plus loin, voilà, allez, cette personne là, hop, je clique sur l'adresse mail et là j'ai donc les informations qui sont, il est résilié. Vous voyez que dans cette partie statistique, on a absolument tout ce qu'il a fait, s'il a ouvert ou non, et s'il a cliqué. Voilà. Donc, bon, il n'a pas beaucoup été présent, ce monsieur, sur nos listes, mais bon, il a reçu tous ses emails, mais apparemment, il devait être parti puisqu'il a cliqué que sur le dernier. Pour le premier petit truc, c'était pour les abonnés. Je vous ai déjà parlé de la segmentation comportementale et j'avais fait une vidéo sur ce sujet particulier. Lorsque vous ajoutez dans un email un bouton à cliquer et dans lequel vous mettez simplement le nom de le numéro de la liste ou alors égal numéro de la liste égal, la personne va être automatiquement inscrite dans la nouvelle liste si elle clique sur le bouton ou sur le lien. Mais il y a un inconvénient majeur à cela, c'est que si le formulaire de contact que vous avez préparé dans les deux listes n'est pas identique. Moi j'ai voulu faire ça et c'était une erreur, pour passer mes prospects dans la liste, dans une liste d'attente. Et comme je demandais beaucoup plus de renseignements dans la liste d'attente sur mon formulaire, eh bien, tous ces renseignements dont j'avais besoin pour les contacter, je ne les ai pas eus. Donc, si vous avez un formulaire différent, j'avais fait ça parce qu'ils étaient prospects qui voulaient en savoir plus, mais pour en savoir plus, il fallait donner d'autres renseignements. Et en faisant simplement avec la liste, le numéro de liste, ça ne fonctionne pas bien, puisque ça ne vous donne que les renseignements qui étaient déjà inscrits avec le formulaire précédent. Voilà. Ceci étant dit, on va aller voir comment on fait une segmentation selon certains critères. Alors, on va aller dans le menu complet et on va voir, je crois que c'est dans les outils avancés sur les envois, voilà. Pour segmenter les contacts, vous avez envoyé un email et vous voulez savoir qui a cliqué sur le lien et surtout qui a ouvert vos emails. Donc, vous allez pouvoir segmenter vos listes en fonction de plusieurs critères. Par exemple, là, je vais cliquer sur critères. Vous choisissez une liste. On va changer un peu. On va prendre, par exemple, ceux qui sont sur la liste de marketing. Donc, sur notre liste, la liste qui va avec ce site.
Donc là, vous avez plusieurs éléments. L'abonné est inscrit depuis X jours, ou l'abonné est inscrit depuis moins d'X jours, ou alors l'abonné est inscrit depuis une date précise entre et le. Les critères d'envoi, ce sont ceux-là qui nous intéressent le plus. L'abonné n'a ouvert aucun envoi, donc ça aurait pu être le cas de la personne que l'on a regardée tout à l'heure, si on l'avait fait quelques mois avant. Là, on veut savoir si l'abonné a bien ouvert l'envoi que j'avais préparé, présentation de l'opportunité Natura. N'a pas ouvert, mais je pourrais faire une liste aussi des personnes qui ont ouvertes. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin et de ce que vous comptez faire, des noms qui seront dans cette liste après, enfin des emails qui seront dans la liste après. Vous pouvez aussi faire sur les envois automatiques. L'abonné n'a pas ouvert l'envoi automatique et vous choisissez votre envoi automatique. Ou l'abonné a ouvert l'envoi automatique, voilà, et vous choisissez le numéro. Alors là, on va choisir, par exemple, l'abonné n'a pas ouvert l'envoi manuel. Et puis, vous pouvez aussi choisir de savoir si, par exemple, si vous prenez l'abonné a ouvert l'envoi manuel, vous pouvez aussi ajouter comme critère l'abonné n'a pas cliqué sur le lien qui était présent dans cet envoi, par exemple. Donc, après, vous avez des critères de civilité. Si vous voulez faire des segmentations en séparant les hommes des femmes, par exemple, en fonction de la civilité ou du sexe, si ce sont des champs qui ont été cochés dans votre demande. Les critères géographiques aussi, voilà. Et puis, vous avez aussi les critères sur les champs personnalisés, mais ça, il faut que vous ayez mis quelque chose dedans. Et ensuite, si la personne a un parrain, ou voilà. Donc, après cela, une fois qu'on a décidé que nous, c'était des critères, la personne a bien ouvert l'envoi, mais elle n'a pas cliqué sur le lien, je vais donc valider. Voilà. Et en haut, à gauche, il me dit votre segmentation s'est correctement déroulée et voici les détails, nouvelle liste créée, etc. Donc nous allons aller dans nos listes et rechercher la liste qui a été créée. Voilà, elle est là et il n'y a aucun abonné qui a ouvert l'email et qui n'a pas cliqué sur le lien. Tous ceux qui ont ouvert l'email ont cliqué sur le lien. Donc je vais supprimer cette liste puisque elle ne me sert à rien, il n'y a aucun abonné dedans. Voilà comment on fait une petite segmentation, mais vous auriez pu demander tous ceux qui n'ont pas ouvert l'email, tout simplement. Eh bien, je crois que pour aujourd'hui, ce sera tout. Nous avons à peu près vu les 3 petits trucs que je voulais vous donner pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à bientôt.